Bonjour à toi, cher spectateur. Deux sœurs ou Hard Truth de Mike Leigh. C'est un film que j'avais vraiment envie de voir parce que déjà j'aime beaucoup le style de Mike Leigh. C'est un cinéaste anglais qui moi personnellement me touche beaucoup parce qu'il a une très belle manière d'aborder les drames humains et au-delà des drames humains, les sentiments de l'être humain. Donc au vu de la proposition qu'il avait l'air de nous offrir ici au travers du portrait de deux sœurs diamétralement opposées, je pense que le cinéaste avait de quoi toucher du bout du doigt quelque chose de très sensible, de très pur et de très émouvant. Le résumé pour faire simple, Pansy et Chantal sont deux sœurs que tout oppose. La première est colérique, souvent morose, proche de l'implosion, quand l'autre passe son temps à sourire et rire. Leurs deux visions du monde vont entrer en confrontation quand elles se retrouvent. Eh ben, je me suis pas planté. Mike Leigh a livré un film qui est pas forcément très subtil, qui par moments a une tendance à vouloir un peu virer au mélodrame de manière un peu abrupte, mais il y a une telle sensibilité qui se dégage de la part du cinéaste anglais dans la manière avec laquelle il choisit d'aborder ses personnages et surtout de construire une émotion qui soit à fleur de peau du début à la fin mais qui ne sonne jamais comme trop abrupte ou comme maladroite. C'est peut-être là-dedans que le metteur en scène anglais parvient à toucher du bout du doigt quelque chose de très compliqué dans l'idée du mélodrame. Le mélodrame, encore une fois, ça peut être vu de manière très péjorative dans le sens où c'est une manière de traiter les sentiments humains qui est parfois tellement peu délicate ou en tout cas qui veut aller de manière frontale dans quelque chose de très impactant, voire même de larmoyant, qu'on peut se perdre en fait. Et dans cette démarche-là, on peut aboutir à des instants où on se dit franchement c'est un peu abusé, je ressens ok quelque chose pour ces personnages, mais l'émotion elle est trop maladroite et elle n'est pas assez bien construite. Et la grande sensibilité qu'a toujours eu Mike Leigh, c'est de poser des personnages qui soient assez forts et assez impactants pour faire en sorte que plus la dramaturgie se développe, plus les sentiments refont surface, plus l'intensité devient à fleur de peau. Et pourtant, vu qu'on nous a très bien accrochés à ces protagonistes, eh ben on est complètement touché par ça. Et c'est ce qui se passe ici. Ces deux sœurs, elles sont particulièrement impactantes. Elles sont très bien construites par le cinéaste. Il les filme de manière très pur, très subtil, très juste. Il n'en fait pas des caisses dans sa manière de mettre en scène tout ça. Au contraire, c'est un film qui est très épuré, qui est vraiment dans une forme de retenue que j'ai trouvé très juste et très émouvante. Enfin, c'est un film qui, d'un point de vue émotionnel, m'a complètement embarqué et m'a vraiment beaucoup touché. Et je pense que c'est le but de ce genre de film, c'est de réussir à un petit peu retourner la tête du spectateur pour faire en sorte que l'émotion qui se développe devant nous, elle soit vraiment impactante. Dresser le portrait du désarroi de l'humanité, ou de sa joie de vivre la plus profonde et la plus douce, c'est un exercice difficile pour un auteur, car cela peut tout aussi bien donner lieu à un moment d'émotion à fleur de peau captivant, qu'à un moment mélodramatique peu subtil et parfois même un peu maladroit. Mike Leigh a toujours démontré que malgré une certaine idée qu'il peut se faire du mélodrame et de l'émotion, il parvenait toujours à amener quelque chose de subtil et de délicat à l'écran, comme c'est le cas une nouvelle fois, avec ce doux et terriblement émouvant moment de comédie dramatique qui sonne comme une belle exploration des oppositions et fusions de l'humain et de ses proches. En termes d'écriture, donc Mike Leigh écrit seul le scénario ici. Ce qui est intéressant, c'est que la base même de sa dramaturgie, c'est ces deux femmes. Ces deux femmes, c'est deux portraits diamétralement opposés de deux personnages sur lesquels on peut avoir une sensibilité très radicale. Enfin, en fait, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue émotif, la construction de son script consiste à mettre constamment en opposition ces deux femmes, mais de ne jamais poser comme acquis au spectateur cette idée qu'il en adore une, il déteste l'autre. Au début, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'au début, clairement, il y a un personnage, vous allez le détester, il y a un autre personnage, vous allez vous dire « Oh là là, elle est géniale, j'ai trop envie de l'avoir comme maman ». Et plus la dramaturgie se développe, plus il y a un travail de construction et de déconstruction de tout ce qui entoure ces personnages, plus on finit par comprendre des éléments. Et c'est peut-être là-dedans que Mike Leigh réussit à capter quelque chose qui, je trouve, est à la fois très sensible, très juste, très émouvant, et qui en plus permet à la dramaturgie de suffire à elle-même. Parce que honnêtement, vous me posez sur le papier un film d'1h37 où l'objectif principal, c'est juste de voir deux sœurs se rapprocher l'une de l'autre, on peut rapidement avoir l'impression qu'au bout d'une heure, tout a été raconté, tout aura été brassé et il n'y a plus besoin de développer quoi que ce soit parce que c'est bon, les bases sont posées et les aboutissants sont acquis. C'est pas le cas. Mike Leigh passe son temps au fur et à mesure que la dramaturgie se développe à donner l'illusion au spectateur que potentiellement il y aura une clé pour réussir à sortir du conflit, mais pas vraiment. Parce que, encore une fois, c'est ce que j'évoquais au début, la sensibilité de l'être humain. Et la sensibilité de l'être humain ici, ça se ressent dans le fait que la surface ne reflète pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Leigh ne fait pas forcément dans la dentelle avec ce portrait de famille, et peut également donner la sensation par moments de sonner comme un peu trop larmoyant et cliché aussi dans la construction de ces deux femmes, de ces deux mères, de ces deux sœurs, de ces deux modèles, de la modernité
un peu nostalgique. Le scénariste britannique laisse un peu de marbre quant à la conclusion de ce portrait, mais fascine par l'exploitation d'une certaine idée de l'émotion, d'une certaine envie de vouloir emmener son récit et surtout d'une certaine passion pour le besoin de faire ressentir de façon viscérale au spectateur ce qui traverse l'esprit d'une femme cherchant simplement à comprendre sa situation personnelle et familiale. En termes de mise en scène, alors ça va vous surprendre, je pense, la manière avec laquelle Mike Leigh pose son film. Parce que déjà, il a un point, moi, que j'aime beaucoup, mais qui peut un peu déstabiliser parce que ça donne la sensation à l'image d'être complètement écrasé. Il n'y a quasiment pas de profondeur de champ dans son film. C'est hallucinant, mais tout est net. Ou presque. Il y a quand même quelques plans où il choisit tout de même d'avoir un jeu de profondeur de champ ou en tout cas de mise au point sur des personnages, mais il faut que ça ait de l'impact. Donc, le reste du temps, moi ce que je trouve fort, c'est que tout ce qu'il y a dans l'image de Mike Leigh est parfaitement net aux yeux du spectateur, ce qui lui permet, accessoirement, d'avoir des scènes splendides où il peut très facilement, sans avoir besoin de double bonnette, concentrer le point de vue du spectateur sur deux personnages qui sont pourtant très éloignés dans une même pièce. C'est un élément qui peut sembler très bête de mise en scène, mais je le vois tellement peu aujourd'hui parce que c'est un risque pour beaucoup de cinéastes. Disons que le fait de ne pas mettre de profondeur de champ, pour la plupart des cinéastes, ça veut dire « Ah, on est plutôt dans l'univers du documentaire » parce qu'il faut tout voir, il faut tout comprendre dans l'image. Généralement, on filme quelque chose de très loin, donc il faut qu'on ait une très grande perspective. Et vu que là, l'objectif, c'est aussi de montrer que parfois ces personnages sont complètement calfeutrés dans leur vision du monde, ou alors, si ce n'est dans leur vision du monde, se renferment sur eux-mêmes et donc n'ont aucune interaction avec les autres personnages, le fait de forcer dans le cadre cette interaction, c'est assez brillant. Et encore une fois, ça démontre très bien que Mike Leigh, c'est un très très grand metteur en scène qui ne cesse au travers de ses films de comprendre comment mettre en perspective les relations humaines. Et ici, ça se met en avant par le biais de cette idée de mise en scène qui est très simple, mais qui encore une fois a beaucoup d'impact sur le spectateur et donne aussi un cachet évident au film. Je veux dire, lorsque vous allez voir le film, vous allez vous dire « Ah tiens, c'est une identité que j'ai pas forcément l'habitude de voir de cette manière-là, ou en tout cas avec cet œil de metteur en scène-là. » Et du coup, ça nous impacte, ça nous marque, ça nous touche, et ça fait en sorte, encore une fois, que cette émotion, elle soit palpable à l'écran. Parce que du coup, tout est clair, tout est net, tout est précis, tout est évident. Leigh donc a cette idée de mise en scène qui pose ainsi de façon claire son intention émotionnelle et graphique à l'écran, n'appuyant pas son récit sur tant d'artifices que cela, mais cherchant surtout à faire en sorte que le spectateur comprenne le point de vue de Pansy et Chantal pour ensuite jouer sur leur relation avec leur entourage. En amenant ainsi une forme visuelle et parlante sur quelque chose de si peu palpable que le ressenti face au monde de ces deux femmes, l'auteur anglais propose un moment d'émotion et de création qui fascine, qui interroge et pose devant nous une certaine logique de l'humain moderne, souvent un peu trop renfermé sur lui-même, mais capable également de comprendre son prochain. En termes de casting, celui-ci fonctionne extrêmement bien. Déjà dans les rôles plus tertiaires, il faut citer Annie Nelson, Tiwa Ladd, Jonathan Livingston. Il faut citer également Sophia Brown, Tuwayne Barrett. Nous avons également David Weber. Enfin, tous excellents. Mais je suis désolé, tout le monde est éclipsé. Tout le monde est éclipsé parce qu'il y a deux grandes actrices qui sont en tête d'affiche, qui sont exceptionnelles du début à la fin, qui transportent le long métrage et qui sont d'une sensibilité, d'une justesse et d'une beauté qui transpire dans chaque pore de chaque cadre que Mike Leigh met en avant et qu'il construit autour d'elle. Marianne Jean-Baptiste et Michelle Austin délivrent deux prestations tout simplement hallucinantes du début à la fin, chacune parvenant à capter quelque chose de sensible, de profond et de jubilatoire dans leurs deux interprétations. Au bout du compte, Deux Sœurs, ou Hard Truth, c'est un film très sensible. Alors, encore une fois, c'est un mélodrame, ou en tout cas, une comédie dramatique. Donc, ayez en tête que l'émotion va être à fleur de peau, et que peut-être, il y aura des scènes sur lesquelles vous aurez une sensibilité particulière, et moins sur d'autres. Mais, le film, pour moi, est une très belle démonstration de comment mettre en perspective les êtres humains et comment les mettre en relation les uns avec les autres pour déconstruire les archétypes et les facilités qu'on aurait tendance à avoir uniquement sur la personnalité que l'on voit de quelqu'un. C'est un film qui va plus loin, c'est un film qui est beau, c'est un film qui est touchant, c'est un film qui est assez audacieux même sur certains points, c'est un film qui est campé par deux immenses actrices qui portent totalement le long métrage sur leurs épaules. Donc Deux Sœurs de Mike Leigh, si vous avez l'occasion de le voir en salle, n'hésitez pas, c'est un très très beau moment de cinéma et je pense que vous allez être très fortement touché par celui-ci. A plus!